Bonjour Lydia Gauthier. Bonjour. Alors on boit de plus en plus de thé et il y a de plus en plus de variétés. Vous êtes sommelière thé. Comment décririez-vous votre métier ou peut-être votre passion ? Alors effectivement, avant tout ma passion, depuis un peu plus de 15 ans, et qui est devenu un métier très rapidement. Comment je décrirais cet univers ? C'est un univers qui est gourmand, c'est un univers qui est aussi vertueux, puisqu'on manipule des produits qui symbolisent le bien-être et qui symbolisent aussi, c'est vrai, la gourmandise. Depuis très longtemps en Chine, qui est le berceau du thé, et qu'on a connu récemment dans nos pays, en Europe, en France en particulier, depuis les années 80 à peu près. Donc moi je suis arrivée dans l'univers du thé et puis de la tisane dans les années 90. C'était le début de l'essor du thé en France, et c'est vrai que c'est un produit qui m'a tout de suite passionnée. J'ai plutôt à l'origine une formation agronomique spécialisée plus sur les produits tels que le vin, qui sont des produits très, très français. Et j'ai découvert avec le thé un univers aussi riche en goût et en arômes que celui du vin. C'est aussi une plante agronomique comme le vin, donc avec cette passion aussi des zones de production, de la manière dont les fermiers vont travailler le produit, comme nos vignerons et nos œnologues en France. Et donc je me suis spécialisée dans le thé à partir de ce moment-là, après mes études en agro. Parce que en plus dans le thé, j'ai découvert une dimension qu'on a un petit peu moins dans le vin, la dimension du voyage, puisque c'est un produit qui a été ritualisé dans de nombreux pays. Chacun se l'est approprié, l'a transformé à sa manière. On ne consomme pas le même thé au Maroc ou en Angleterre, ou en Russie, ou en Chine, ou au Japon, ou en Inde. Donc chaque pays a transformé, s'est approprié ce breuvage qui est millénaire. Et je peux encore... Allez-y, je vous en prie. Et j'ai découvert un petit peu plus tardivement le monde de la tisane, qui est finalement un monde qui est très proche de nous, puisque la phytothérapie européenne existe depuis plusieurs siècles. Et c'est pareil, ce sont des plantes, je suis passionnée de botanique, donc c'est vrai que dévier du thé vers la tisane, c'était tout à fait naturel. Alors vous travaillez au comptoir Richard. J'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu votre rôle dans cette maison familiale que l'on connaît quand même un petit peu plus pour son café et pour son savoir-faire de torréfacteur. Oui, alors effectivement, les comptoirs Richard sont avant tout connus et reconnus pour la qualité de leur café. Et ils ont décidé de développer tout l'univers des boissons chaudes, et le thé et la tisane font partie de l'univers des boissons chaudes. Donc c'était tout à fait naturel de rechercher quelqu'un qui avait une certaine expertise dans ce domaine pour pouvoir justement développer ce secteur. Et toujours dans un univers de gourmandise, de raffinement, qu'on avait déjà avec le café, et donc on va chercher bien sûr à travers le thé et la tisane comptoir Richard. Alors vous êtes plutôt thé, tisane, thé vert, thé blanc, thé noir? Alors moi, suivant les moments de la journée, suivant mon humeur, je suis plutôt thé, plutôt tisane. J'ai un petit penchant quand même pour les thés chinois et les thés japonais, j'avoue. Thé vert, thé noir, thé bleu-vert, suivant mon humeur, suivant le moment de la journée. Et la tisane, ce sera plutôt pour le soir. Voilà. Donc le soir, ce sont soit les oolongs, les thés bleu-vert, soit les tisanes. D'accord. Et alors, est-ce que ces thés bleu-vert ont un mode de préparation peut-être différent des thés verts ou... Oui, alors si on remonte justement au rituel du pays d'origine du oolong, qui est la Chine, effectivement, il y a un rituel pour consommer le thé bleu-vert, le gong fu cha. On va préparer en fait le thé dans des petites théières, on va faire un thé très concentré et on va pouvoir passer de l'eau plusieurs fois sur les mêmes feuilles de thé. Donc ça nécessite d'avoir un certain nombre d'accessoires de cet univers-là, mais on peut aussi très bien préparer le oolong à la manière occidentale dans une théière classique. Alors effectivement, on va jouer par contre
sur le temps d'infusion. Le temps d'infusion d'un thé bleu vert sera plus important que celui d'un thé vert ou d'un thé noir. Alors si vous aviez un petit conseil pour nos internautes dans leur préparation de thé chaud ou bien froid, qu'est-ce que vous leur diriez? Alors pour le thé préparé à chaud comme à froid, c'est très important de faire attention à la qualité de l'eau. Je pense que s'il y avait une règle à retenir, parmi d'autres que sont le dosage, le temps d'infusion, puis bien sûr la qualité du thé sélectionné, l'eau c'est 99,999% du thé ou de la tisane. C'est ce qui va impacter vraiment sur le goût du produit. Donc c'est très important de bien choisir son eau. De l'eau filtrée, avec les filtres qu'on trouve en supermarché classiques, des filtres au charbon actif ou bien des marques d'eau minérale mais faiblement minéralisée. Et pour ce qui est de la préparation à froid, alors justement j'ai un conseil à donner, c'est mieux de faire infuser son thé ou sa tisane à froid, à température ambiante en fait, plus qu'à froid, pendant entre une demi-heure et une heure, ça dépend de la température. Plus il fait chaud dans la pièce et moins on fera infuser longtemps. Et ensuite de mettre des glaçons ou de réserver au réfrigérateur. Ça permet d'avoir un breuvage qui est beaucoup plus doux, qui ne va pas développer d'amertume ou d'astringence et qui ne va pas se troubler. Alors que si vous faites infuser à chaud et qu'ensuite vous frappez avec des glaçons, vous aurez un breuvage un peu opaque et vous aurez beaucoup plus d'amertume et d'astringence. Très bien, on va suivre vos conseils aussi bien à chaud qu'à froid. Un grand merci à vous. Merci. Confidentiel.com, le site réservé aux femmes.